Un bonjour à tous, aujourd'hui Avis Comics sur le Daredevil Yellow, Daredevil jaune de Jeff Loeb et Tim Sale. On part sur la même structure narrative que le Spider-Man Blue qui est juste derrière. Donc je les ai tous les deux par contre en collection, je crois que c'était la collection de printemps hein, de Panini Comics. Je sais pas si vous pouvez les retrouver. Et voilà. On est sur la même structure du coup narratif que le Spider-Man Blue. Sauf que, à part que dans Spider-Man Blue, on était sur un enregistrement vocal avec un enregistreur, de toute façon. Voilà. Lui, Matt Murdock, va écrire des lettres à Karen Page, alors que Spider-Man, donc Peter Parker, lui, parlait directement à Gwen Stacy, qui était décédée. Donc Matt Murdock, lui, va écrire des lettres à Karen Page avec du coup en fond narratif les débuts de Matt Murdock en tant que Daredevil avec son costume du coup jaune, son premier costume à l'époque, ce jaune et ce rouge bordeaux, un peu marron. Euh, donc voilà, on va avoir du coup tout ça en fond, une histoire de polar bien liée à Matt Murdock et à Daredevil, ce héros rural de toute façon, et avec un méchant de sa galerie principale, entre guillemets, le hibou. Le hibou qui, à un moment donné, va même prendre à partie Karen Page, parce qu'il va venir en tant que client où une femme serait venue essayer de porter plainte contre lui, mais il va y avoir une petite histoire derrière tout ça. Donc voilà, on va voir aussi les origines du costume rouge dans ce tome-là, pour leur univers à eux, bien sûr. Il y a d'autres. Dans chaque récit, dans chaque timeline, il y a des histoires différentes. Euh, Puis voilà, moi j'ai trouvé ça super bon. Au niveau du dessin, je vais vous montrer de toute façon, Team Sale, euh, c'est que du très bon. Alors il y a des doubles pages que je vais vous montrer. Je sais pas si je vais pouvoir les trouver. Donc là, de toute façon, là, quand il arrive. Donc, par contre, dans ce récit, il n'y a pas de problème. Matt Murdock, il peut laisser mourir ses adversaires. Bon, celle-là, elle est super connue. C'est magnifique. Ouais, ce dessin, j'ai l'impression que c'est de l'aquarelle où il a dû diluer sa peinture ou sa gouache. Je sais pas exactement. Voilà, on va aussi avoir les origines du père aussi. Du père de Matt Murdock, de Jack Murdock. On va voir ses combats. On va voir du coup les mafieux qui vont être derrière. Et on va voir la machination en fait hein, de tout ça. On va voir son combat contre Electro aussi. Oh là là, c'était dingue. C'est magnifique. Et on va aussi voir du coup le moment où il va se faire tuer, il va se faire assassiner. Et du coup la montée de Matt Murdock en Daredevil. Donc voilà. Moi, c'est un récit que je vous recommande, que ce soit pour les connaisseurs de Daredevil ou les amateurs. Voilà, les novices, ceux qui veulent rentrer dans cet univers. C'est vraiment un récit que j'attendais. Voilà, quand j'ai su qu'ils allaient ressortir, j'ai sauté dessus direct. Moi, je trouve que c'est l'un de. Il est dans le top 3. Après, est-ce que je l'ai trouvé meilleur que Spider-Man? Je trouve qu'ils se valent. Mais par contre, c'est vrai que à côté, vous avez quand même quelque chose de beaucoup plus gros avec le Batman un long Halloween. Récemment, j'avais lu le Superman Kryptonite. J'en ai pas parlé parce que j'ai trouvé le. Voilà, je suis pas un grand fan de Superman, donc j'essaie de lire un petit peu de récits de lui, mais j'ai trouvé ni bon ni mauvais. C'est que j'avais pas grand chose à dire sur le bouquin. J'avais pas de quoi vous donner envie de le lire et j'avais pas non plus de quoi vous dire bah ouais, mais ça, évitez quoi. Parce que j'ai trouvé, pour ma part, attention, je vais peut-être me faire taper dessus, j'ai trouvé plat un petit peu. Comparé à Daredevil ou à Spider-Man que je trouvais carrément fou quoi. De toute façon, moi je trouve avec ces deux récits-là, il arrive à trouver la chose qui fait que il nous touche. Ouais, il arrive à nous toucher. Moi, Spider-Man va être touché carrément. Daredevil, moi, c'est encore le côté encore plus polar que j'avais aimé dans le Batman. Donc là, j'ai retrouvé ce petit côté mafieux, ce petit côté crade
ce petit côté, je sais pas, j'ai l'impression de rentrer dans un univers, j'avais pas envie d'en sortir, quoi. J'étais tellement bien, c'était une telle ambiance. Mais voilà, moi je vous dis, foncez là-dessus, c'est que du bon, hein, sincèrement. Je sais qu'il y avait le Hulk gris aussi, donc ils avaient sorti, à l'époque c'était la trilogie entre guillemets, il y avait le Daredevil jaune, le Spider-Man blue et le Hulk gris. Par contre, le Hulk gris n'est pas sorti dans cette collection. Je sais pas si je vais réussir à le trouver dans une autre. C'est dommage, peut-être dans un futur. Ça serait bien. Mais voilà, alors dites-moi, vous, votre avis sur ce récit. Voilà, moi que j'ai franchement trouvé très très bon. Hein. Il fait partie du top 5 hein, de Daredevil, pour moi, pour ma part. Ce que vous avez pensé, si vous avez des questions, voilà, tout simplement. Et mettez un j'aime, un commentaire, partagez si vous voulez, il n'y a pas de problème, allez-y. Et on se dit à la prochaine pour un prochain avis comics. Salut!